Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va venir donner les caractéristiques et essayer cette trotte, la Nami Blast, qui est le prochain modèle de Nami qui va sortir normalement mi-avril. On va s'attaquer un petit peu à toutes les différentes caractéristiques et spécificités qu'on va pouvoir retrouver sur ce produit. J'espère que vous êtes très chaud pour ça, c'est un super produit. Allez, c'est parti. Donc déjà, ce qu'on va retrouver de signature de chez Nami, il y a notamment la petite gâchette au pouce qu'on avait sur la Nami Burn E2, donc qui est vraiment top. Pour le coup, moi c'est ma gâchette préférée parce que l'avoir à l'index, ça peut être assez dérangeant lorsqu'on freine, etc. Alors que l'avoir au pouce, c'est une position qui est assez reposante. Pour le coup, c'est vraiment nickel. On peut avoir voilà, tous les doigts sur les freins et avoir le pouce sur la gâchette d'accélération. On va pouvoir retrouver aussi le Komodo avec les lumières, les clignotants et le klaxon. Donc là, voilà, si j'allume la trotte, hop, et que j'appuie, voilà, on peut allumer. Voilà. Donc on va avoir des clignotants à l'arrière. Hop, voilà. On va avoir du frein hydraulique avec un cable management très bien effectué sur cette trottinette. Pour le coup, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment top. On a l'habitude, c'est très propre chez Nami. On va avoir les suspensions aussi qui vont être les mêmes, ces suspensions hydrauliques qui sont d'ailleurs réglables à la main avec cette petite molette là. Ça, c'est vraiment le top. Des suspensions qui sont d'ailleurs très efficaces, hein. On verra tout à l'heure, mais voilà, on peut... Voilà. C'est vraiment très confortable, ça a l'air d'être une trottinette vraiment agréable à rouler. On va avoir du pneu tubeless à l'avant et à l'arrière. On va trouver des bandeaux LED, voilà, avec le feu arrière lorsqu'on freine à l'arrière, des bandeaux LED tout autour. On va avoir un port de charge qui est nouveau, voilà, avec le petit chargeur qui est fourni avec la trotte. On va retrouver les mêmes garde-boue que sur la Nami Burn E2, donc ces garde-boue en plastique là, avec cette fois-ci une petite particularité, avec pas les attaches en métal des deux côtés, mais que d'un seul. Du coup, on est sur une trottinette de 60 volts avec 28 ampères sur la version de base. Et sur la version plus, on va pouvoir monter jusqu'à 40 ampères, donc pour augmenter significativement notre autonomie. On va avoir la petite bague de collier de serrage qui est plus la même que sur la Nami Burn, donc ils ont décidé de la changer. Je la trouve vraiment sympa celle-là. On va trouver des moteurs de 1000 watts donc à l'avant et à l'arrière qui passent à 1500 watts sur le modèle plus du coup. Du disque de frein aéré classique, donc on s'y attendait. Des espèces de cachets écrous qui sont un peu personnalisés. On va trouver aussi la petite béquille de chez Nami qu'on connaît bien, qui est très robuste, ça c'est vraiment le top. Donc les pneus du coup c'est bien du 11 pouces. On va avoir une vitesse maximale de 65 km/h débridée pour 80 km/h pour la version plus. Je rappelle que débridé c'est uniquement sur voie privée ou sur circuit, mais sur voie publique on reste bridé à 25 km/h conformément à la loi. On va avoir une autonomie maximale de 75 km sur ce modèle-ci, donc on peut diviser par deux environ. Ça nous fait allez, 35-37 km à peu près. Donc ouais, une quarantaine de kilomètres d'autonomie. Pour la version classique c'est déjà pas mal. Et on va venir monter à 100 km d'autonomie, donc environ 50 km d'autonomie sur la version plus, qui est vraiment pas mal pour le coup. On va retrouver le design un peu carré, un peu massif de la E2 avec ces structures apparentes là qui est vraiment la signature de chez Nami, toujours très épuré avec le deck par-dessus, ces demandes de grip. Donc ça c'est la même chose, on le retrouve. Par contre on va avoir des changements au niveau notamment de ce repose-pied à l'arrière et de cette partie-ci. Vous pouvez voir aussi la fourche inversée à l'avant de la trottinette qui permet de mieux répartir votre poids et donc de mieux solliciter la suspension que lorsqu'elle est située de l'autre côté. Donc c'est vraiment pour un confort de conduite maximal. On va avoir aussi le guidon classique de chez Nami avec cet empattement qui est vraiment chouette. Pour le coup, moi je trouve que pour les personnes qui sont assez grandes, c'est vraiment agréable d'avoir une trottinette qui propose une hauteur de guidon conséquente et un guidon assez large pour avoir une position de conduite assez confortable. Donc les suspensions, comme je disais tout à l'heure, pareil, c'est vraiment tip top, il n'y a pas mieux de ce côté-là. Donc une trottinette qui s'annonce à la fois plutôt sportive et performante, mais aussi très confortable. Donc une trottinette bien sûr haut de gamme, on reste habitué chez Nami, mais peut-être la gamme juste en dessous du dernier modèle qu'ils ont fait, la Nami Burn E2, où ils allaient vraiment chercher la perf. Ici on va venir chercher plus de sécurité, plus de confort, et c'est vraiment des promesses moi qui me parlent beaucoup. En tout cas ces produits ont l'air vraiment chouettes.
Ok les gars, du coup on se retrouve avec la petite Nami Blast pour faire le test de cette trotte qui a l'air tout bonnement démentielle hein, pour le coup, avec son style comme je disais, avec sa fourche inversée à l'avant etc. Son deck massif, elle a vraiment un gabarit de trotte haute performance, donc on va essayer ça tout de suite. Là je suis en mode sport. On va se faire quelques allers-retours tranquilles, on est sous un lieu couvert parce qu'il pleut des cordes à l'extérieur. Il y a quelques flaques et tout, on va faire attention, on va pas non plus aller à la vitesse maximale ou quoi comme on pourrait le faire quand il fait beau, parce que pour le coup là c'est vraiment pas possible à moins de se blesser et c'est pas l'objectif. Ok, on est reparti, donc ouais la suspension vraiment top. Ça pour le coup c'est pas très étonnant de la part de Nami, on est habitué à des produits de qualité avec tout ce qui va avec, donc suspension, puissance, couple, sécurité, plaisir. Les petits pneus PNT hein, qui sont pas mal, on sent qu'on a du grip quand même si ça reste mouillé. Pour le coup sur un bitume sec, il n'y a vraiment aucune chance de glisser je pense. On est un peu haut là, je suis obligé de me baisser vous voyez parce que la hauteur sous plafond me fait un peu peur. Vu que je suis assez grand et que la trottinette aussi a une hauteur au sol qui est plutôt pas mal. Voilà, le truc c'est que voilà, dès que j'accélère un peu, je sens que je pars dans le décor. Ouais, pour le coup, pour le mode sport, c'est vraiment très bien. Hein. Là, il n'y a rien d'ahurissant. C'est pas. Enfin, si, c'est très coupleux. Hein. C'est très coupleux. C'est très agréable. On atteint des vitesses assez raisonnables très vite. On va voir là, je vais me faire un petit 0 à 30. Voilà, là j'étais à 30, donc ça m'a pris même pas 2 secondes. Donc 0 à 30 en moins de 2 secondes, c'est quand même très bien hein, pour le coup. Je rappelle que tous les modes sont paramétrables directement dans l'afficheur, donc si jamais c'est trop, vous pouvez reparamétrer intégralement votre trottinette, puissance, moteur avant, arrière, etc. Faire selon vos préférences. Ce qui est bien avec cette trotte aussi, c'est qu'elle va supporter des poids de 130 kg, donc pour les gens qui sont un peu en chair, etc., ça peut être vraiment pas mal. Pour le coup, c'est le type de trottinette qu'on pourrait recommander. Moi je me régale en tout cas essayer cette petite trottinette, très agréable à conduire. Voilà, on peut braquer vraiment beaucoup, c'est très maniable. On a beaucoup de place pour les pieds, ça moi j'aime bien. J'aime bien les gros decks pour pouvoir vraiment prendre la position dans laquelle on est le plus confortable et pas forcément être voilà, complètement de travers, mais avoir voilà, les deux pieds complètement sur le deck, très stable, avec une prise en main de cette trottinette avec cette potence qui est assez haute et le guidon qui est assez large. Pour le coup, c'est vraiment très agréable à conduire. Les poignées qui sont très bien, hein, le grip, rien à redire. Le feu arrière qui fonctionne très bien aussi. On va venir se tester le mode C. On va monter un coup d'un cran, donc on passe au mode 4/5. Puis on va tester un peu tout ça. Ok. Donc déjà, c'est beaucoup plus coupleux. Voilà, on commence à avoir le patinage des roues. Donc c'est là où il va falloir que je fasse vraiment attention parce que c'est mouillé. C'est vraiment très bien, hein, c'est très raisonnable, ça avance très bien. J'aimerais bien pouvoir faire des petites pointes, mais encore une fois, je peux pas. Dommage. C'est vraiment des trottes, c'est des bijoux, quoi. C'est vraiment le top. Hein. Moi, pour le coup, pour avoir essayé un peu tout, chez du Altron, on a quand même quelques soucis avec les potences, etc. Les suspensions qui sont quand même assez dures, qui vont pas forcément être hyper confortables à conduire. En tout cas, moi, je trouve, hein, ce n'est que mon avis. Et là, pour le coup, Nami nous propose un produit, mais 2 avec la Clima que je viens d'essayer aussi, qui sont vraiment pour le coup avec un cahier des charges complet, de confort, de performance, de qualité, et surtout de qualité, hein, parce qu'on voit que le produit est très bien fini, il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucun jeu, ça c'est top aussi. Voilà, je peux la secouer comme ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est vraiment nickel. On va se tester le petit mode X tranquillement, hop, je vais passer en mode X. J'ai peur pour ma vie, mais c'est pas grave, il faut le faire pour la science. Ouais, du coup, les suspensions top, elles sont un petit peu plus dures que sur la Clima, mais je pense que c'est assez normal parce que c'est une trotte qui a peut-être plus vocation à peut-être faire du off-road ou ce genre de choses et du coup qui a peut-être besoin de plus de rigidité pour pouvoir absorber des chocs dus à des aspérités plus grosses. Mais ça reste quand même très confort à conduire. Hein. On voit que voilà, dès que je monte dessus, il y a de la suspension, c'est tout ce qu'on lui demande, vraiment c'est top. Le deck, comme je disais, avec la place pour mettre les pieds, elle est top. Le petit repose-pied là, il est vraiment super, je trouve, il est assez relevé, assez bien incliné pour le coup, pour pouvoir mettre le pied en appui, vraiment contre le repose-pied, c'est vraiment pas mal. Moi je le trouve très bien, il fit vraiment très bien avec la forme du pied, j'aime beaucoup. Puis là on peut vraiment, pour le coup, tu vois, mettre un pied comme ça et puis avoir le pied arrière qui prend tout.
Let's go hein. Ouais, le freinage est vraiment très efficace, l'accélération aussi, hein, le couple est vraiment phénoménal. Pour le coup, ça part tout d'un coup, quoi. Ça part vraiment tout d'un coup. Mais ça freine aussi vite. Pour le coup, c'est très réactif. Bon, c'est du frein hydraulique, donc on s'y attendait. Mais pour le coup, niveau sécurité, ça c'est vraiment un grand plus. Parce que le temps de réaction sur la route, on le connaît, il est vraiment infime. Du coup, un freinage plus réactif, ça peut sauver des vies. Hop, même si c'est un peu plus coûteux à entretenir que le frein mécanique, ça reste le top, selon moi. Bon voilà, là on voit que dès que j'appuie par à coup, ça part directement. La trotte, elle veut partir sans moi, quoi. Hop. C'est vraiment très puissant. Pour le coup, je suis ébouriffé. Pour avoir essayé des trucs qui montent à 100, 110 km/h, c'est pas le cas de ces trottes-là, enfin de cette trotte-là. Mais ça a vraiment les mêmes performances avec juste une vitesse max qui va être amoindrie. Et c'est pas plus mal parce que ça peut être quand même assez dangereux de rouler à des vitesses de 100 km/h sur des engins qui ont des pneus en 10 pouces qui peuvent facilement perdre l'adhérence. Et puis voilà, on connaît la suite. Hein. Voilà, j'ose pas vraiment aller au bout de la gâchette en mode maximal là parce que j'ai ni l'espace ni le sol qu'il me faudrait. On va tester un peu le couple. Hein. Voilà. Bon, après, elle est vraiment lourde cette trotte, donc elle va pas partir facilement. Mais... Ah, le freinage, il est vraiment fou, quoi. Pour le coup, le freinage est vraiment nerveux. Ouais, elle est vraiment lourde, j'arriverai pas à la lever. Mais ouais, le freinage est vraiment très efficace. Pour le coup, je trouve ça vraiment top. Hein. Hop. Bon, là, je glisse parce que voilà, mes pneus sont mouillés sur un sol lisse. Ouais, c'est très bien. Hein. C'est très bien. C'est très coupleux. Là, on n'est pas sur la version plus. On est sur la version classique. On a 1000 watts de puissance par moteur, mais c'est amplement suffisant. Déjà, le couple est phénoménal. On fait un 0 à 30 en moins de 2 secondes. Niveau sensation, c'est le top. Elle est très jolie, très agréable à conduire. Sécuritaire avec ce freinage là que vraiment je suis très fan. Les petits feux et compagnie, les clignots, ce qui est vraiment pas mal sur des trottes je trouve, notamment quand elles vont quand même assez vite comme ça. La charge rapide qui est fournie avec, le collier de serrage qui a été changé. Enfin moi je trouve qu'ils ont vraiment fait l'effort Nami pour le coup de nous sortir quelque chose qui répondait aux problématiques qu'on avait pu avoir sur leur précédent modèle. Et pour le coup, ça fait vraiment le taf. C'est à peu près tout pour cette petite Nami Blast. J'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'on sortira une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur de chez Webot. Allez, tchuss!